Bonjour mes élèves, comme je vous ai prévu hier, aujourd'hui on va voir la lecture. Le feu. Le plus grave danger qui peut menacer une forêt est sans doute le feu. Quand un incendie se déclare dans une forêt, il s'attaque d'abord et petit à petit aux feuilles mortes qui jonchent le sol. Puis les flammes grossissent et deviennent immenses. Elles dévorent les arbres sans pitié. Le feu brûle tout sur son passage et laisse échapper de gros nuages de fumée noire qui s'envolent vers le ciel. Le feu est souvent dû à une bêtise de certaines personnes. Elles oublient par exemple d'éteindre les dernières braises d'un feu de camp après une journée de pique-nique dans la forêt. Heureusement, il y a aussi des gens de bonne volonté qui appellent les pompiers et qui se mobilisent pour éteindre le feu ou au moins freiner sa progression. Si les pompiers n'arrivent pas à temps, le feu peut laisser derrière lui un paysage désolant de cendres grises et de troncs noirs. Alors, alors passons aux questions. Entoure ce qui est vrai. Ce texte, est-ce que c'est un poème, un récit vécu ou bien une description? Alors, est-ce que ce texte est un poème? Bien sûr que non. Est-ce que c'est un récit vécu? Bien sûr que non, parce qu'il ne s'agit pas ici d'un texte narratif. Alors, ce texte, c'est une description. Alors, la bonne réponse, c'est description. Dans ce texte, on fait de la description. On décrit le feu, l'incendie, on a donné les causes et les conséquences. Aussi, dans un texte descriptif, on utilise des adjectifs qualificatifs comme grave, petit, gros, noir, bonne, grise, noir, désolant. Alors ici, c'est un texte descriptif et c'est notre objectif. Identifier et lire un texte descriptif. Alors passons à la deuxième question. Quel danger menace la forêt? Tout simplement, je prends le texte, le premier paragraphe et je lis. Le plus grave danger qui peut menacer une forêt est sans doute le feu. Alors la réponse c'est le feu. Quel danger menace la forêt? C'est, le grand danger qui peut menacer la forêt est sans doute le feu. Bien. Question 3. Comment le feu s'attaque-t-il à la forêt? Comment le feu s'attaque-t-il à la forêt? Je retourne au texte et je termine la lecture. Quand un incendie se déclare dans une forêt, il s'attaque. Comment? Il s'attaque d'abord et petit à petit aux feuilles mortes qui jonchent le sol. Puis, les flammes grossissent, ça veut dire deviennent plus grandes et deviennent immenses, très grandes. Elles dévorent les arbres sans pitié. Elles dévorent les arbres, elles mangent les arbres, elles brûlent les arbres sans pitié. Alors, il s'attaque. Comment le feu s'attaque-t-il à la forêt? Il s'attaque d'abord et petit à petit aux feuilles mortes.
Puis, les flammes grossissent. Et deviennent immenses. Elles dévorent ou bien elles brûlent les arbres. Comment? Elles dévorent les arbres sans pitié. Bien. Question 4. À quoi est dû souvent un incendie dans la forêt? Prenez le deuxième paragraphe. Le feu est souvent dû à quoi? Ça veut dire, quelles sont les causes ou bien quelle est la cause du feu ou bien de l'incendie à la forêt? Le feu est souvent dû à une bêtise. Une bêtise de qui? Une bêtise de certaines personnes. Comment? Ils oublient par exemple d'éteindre les dernières braises d'un feu de camp après une journée de pique-nique dans la forêt. Alors le feu est souvent dû à une bêtise de certaines personnes. Alors comment? Elles oublient par exemple d'éteindre quoi? D'éteindre les dernières braises d'un feu de camp, après une journée de pique-nique à la forêt. Alors, il y a des personnes qui vont à la forêt, qui pique-niquent à la forêt, ils allument de feu. Et ils oublient d'éteindre les dernières braises. Et ça provoque quoi? Ça provoque de l'incendie à la forêt. On appelle ça une bêtise. Ça veut dire on doit toujours faire attention et plutôt on ne doit pas allumer du feu à la forêt. Relève l'antonyme de allumer. Alors l'antonyme, ça veut dire le contraire. Quel est le contraire de allumer? C'est toujours dans cette question, c'est éteindre. Alors l'antonyme de allumer, c'est éteindre. Éteindre, allumer, ce sont des antonymes. Prenez, je dis bien. Alors lisez avec moi. Je lis bien les syllabes. Le feu est souvent, deux syllabes, souvent, dû à une bêtise, une bêtise de certaines
de certaines personnes. Personnes. Elles, on fait de la liaison, elles oublient. Elles oublient. Par exemple, d'éteindre. Alors, 3 syllabes. Éteindre. D'éteindre les dernières braises. Je lis bien les mots. Répète ça avec moi. Menacer. Incendie. Se déclare. Feuille. Morte. Jonche. Grossissent, s'envolent, se mobilisent, paysage désolant. Je lis bien les phrases. Quand un incendie se déclare dans une forêt, il s'attaque d'abord et petit à petit aux feuilles mortes qui jonchent le sol. Puis les flammes grossissent et deviennent immenses. Alors, bravo mes élèves et bon travail.